no proof is not enough. La méthode est bien rodée. Vous vous garez sur un parking, de préférence dans un coin isolé du passage, ou à visibilité réduite, pénombre, poteaux. Une fois garé, vous descendez pour partir faire vos commissions ou toute autre activité qui vous a amené dans ce parking. Vous effectuez cette tâche sans vous soucier de votre voiture ou de ce qui pourrait vous arriver dans ce parking. Pendant ce temps, les malfrats qui vous ont observé descendre attendent patiemment après avoir disposé leur piège. Ils se positionnent généralement à portée de vue pour se mettre en action à votre arrivée. Lorsque vous revenez à votre véhicule, il se peut que vous ne remarquiez rien de particulier à première vue. Vous allez ranger vos courses ou autres paquets dans le coffre, ou à l'arrière, puis vous placez au poste conducteur. Tout cela sans avoir remarqué que vous êtes épied-point en règle générale, vous êtes à votre poste de conduite, le verrouillage des portes n'est pas encore activé. Vous glissez la clé dans le contact sans porter attention à cette voiture, où des personnes vous observent. Le moteur se met en marche, et vous remarquez cet objet brillant sur le pare-brise. Que faites-vous? Intrigué, vous descendez du véhicule. Le piège se referme sur vous. Vous avez probablement laissé le contact allumé, et le bruit du moteur masque le bruit des deux portières, qui claquent dans cette fameuse autre voiture. Et puis vous êtes sur un parking. Le bruit de portière ne représente pas un danger en soi, donc vous n'y portez pas attention. Les deux, voire plus, malfrats se dirigent vers vous pendant que vous observez cet objet hors du commun. Un bijou d'une grande valeur, avec un mot dont l'étiquette dévoile une inscription semblable à celle-ci. Cadeau gratuit offert par la maison de la bijouterie, place Vendôme. Vous venez d'achever la lecture, lorsqu'une main gantée vous couvre la bouche. L'assaillant vous jette au sol, entre dans votre voiture, et démarre en trombe. Vous venez d'être piégé sur un vol de voiture. Les statistiques montrent une diminution des vols par carjacking en France. Le vol par électronique est le vol connaissant la plus grande recrudescence en 2016. Cette méthode consiste en une programmation d'une clé vierge pour remplacer la clé de l'utilisateur, mais des connaissances en informatique sont nécessaires contrairement à la méthode du bijou sur le pare-brise. Au total, ce sont 300 véhicules qui sont volés par jour sur le territoire national. L'assaillant vous jette également au sol dans cette méthode, entre dans votre voiture, et démarre en trombe. Vous venez d'être piégé, mais pour un vol à votre domicile. Les clés de votre voiture étant couplées à celles de votre domicile, les voleurs se servent des informations présentes dans la voiture, carte grise, permis, ou adresse du domicile préenregistrée dans le GPS. Ils pénètrent ainsi chez vous sans effraction, et peuvent repartir avec tout ce qu'ils veulent.
Les malfrats vous embarquent de force, soit dans leur véhicule soit dans le vôtre. Leur objectif est une atteinte à votre personne, soit pour du trafic d'humains soit pour du proxénétisme. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a dressé un triste constat de 420 affaires de traite au cours de l'année 2013. Tandis que 150 disparitions inquiétantes sont signalées par jour en France. Tous, ces chiffres traduisent une réelle insécurité qui nécessite une grande vigilance. Si vous vous trouvez face à un objet bizarre sur votre pare-brise, partez et vous pourrez récupérer cet objet plus loin, sur la route dans un endroit fréquenté en